la forêt de Blackwood. Depuis des décennies, la forêt de Blackwood était un mystère vivant, un tableau macabre de disparitions et de murmures dans l'obscurité. Les histoires que l'on se racontait étaient autant de fils tissés dans la trame noire de cette forêt hantée, où les disparus semblaient s'évaporer sans laisser de traces, comme engloutis par les ténèbres mêmes qui l'habitent. Je me rappelle encore des récits lugubres qui circulaient, des légendes anciennes qui semblaient prédire le destin funeste de ceux qui osaient pénétrer ses profondeurs. Nous avions tous peur de la forêt de Blackwood, mais cette peur était mêlée à une fascination morbide, une attirance irrationnelle pour l'obscurité qui la dévorait. Un jour, poussé par une curiosité insatiable, j'ai décidé de percer le voile de mystère qui entourait la forêt de Blackwood. Je me suis aventurée seule dans ses profondeurs, mes pas résonnant dans le silence oppressant qui régnait entre les arbres gigantesques. Chaque bruit était amplifié par le silence, chaque ombre semblait receler une menace indicible. Finalement, après des heures d'errance, j'ai trouvé une vieille cabane abandonnée, cachée au cœur de la forêt dense. À l'intérieur, j'ai découvert des journaux de bord jaunis par le temps, décrivant des événements étranges et des rencontres terrifiantes avec une entité inconnue. Certains parlaient de voix chuchotant dans l'obscurité, d'autres de lueurs fantomatiques dans les branches des arbres. Mais c'était la dernière entrée qui m'a glacé le sang. Écrite d'une main tremblante, elle disait simplement « Elle est là ». Elle nous observe, nous sommes perdus. Depuis cette découverte, je n'ai plus jamais osé m'aventurer dans la forêt de Blackwood. Les disparitions restent un mystère, mais une chose est sûre, quelque chose de sinistre habite ces bois sombres, quelque chose de bien plus ancien et de bien plus terrifiant que tout ce que l'on pourrait imaginer. Je me demande parfois ce qui est arrivé à ceux qui ont disparu. Sont-ils encore en vie, perdus dans les méandres de la forêt, ou ont-ils rencontré le même destin funeste que ceux dont j'ai lu le récit dans cette cabane abandonnée ? Peut-être est-il préférable de ne pas le savoir. Peut-être est-il préférable de laisser la forêt de Blackwood garder ses secrets, enfouis dans l'obscurité éternelle de ses profondeurs insondables. Mais le souvenir de cette cabane abandonnée, de ces journaux de bord remplis de terreur indicible, hante mes nuits comme une ombre insaisissable. Je revois sans cesse cette dernière entrée, écrite d'une main tremblante, comme une mise en garde à peine voilée. Et je me demande si un jour, la forêt de Blackwood ne viendra pas réclamer d'autres âmes égarées, happées par les ténèbres qui l'habitent. Peut-être est-ce là son dessein, sa raison d'être, d'attirer les insensés dans ses filets pour mieux les dévorer. Dans tous les cas, une chose est sûre, je ne m'aventurerai plus jamais dans la forêt de Blackwood. Je laisse cette tâche à d'autres, plus braves ou plus fous que moi, qui ne craignent pas les ténèbres qui y résident. Et j'espère simplement que leur destin sera moins sombre que celui de ceux qui ont croisé le chemin de cette entité insaisissable, tapie dans l'obscurité de la forêt de Blackwood.